La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à notre émission Nouveau Look. Je suis Garbo. Bonjour à tous, je suis Jiang Ting. D'abord, laissez-moi vous présenter les experts aux commandes aujourd'hui. Notre psychologue Ti-Yin, bienvenue. Et notre visagiste et conseiller en images, Zhang Shuai, bienvenue à vous deux. Oui, merci. Merci. Voilà bien longtemps que nous n'avons plus 25 ans. Oui. Avoir 25 ans pour une fille, c'est un âge charnière. Comment dire? On n'est plus adolescente, mais on n'est pas non plus une femme mûre. Se marier à 25 ans ou pas, telle est la question. Si oui, c'est un peu tôt pour faire une croix sur sa jeunesse, mais si on attend, c'est au péril de voir ses plus belles années s'envoler. Oui, et nos candidates sont toutes à cet âge fatidique. Passons aux présentations. La première s'appelle Sui Pan Pan. Elle a 25 ans, elle gère une boutique en ligne. Mais comme elle joue très bien au piano, elle l'enseigne également. Regardons à présent notre deuxième candidate, elle s'appelle Xu Ruiyuan. Elle a 25 ans et elle gère une boutique en ligne de produits cosmétiques. Je dois ajouter qu'elle est coréenne. Notre troisième candidate s'appelle Wang Yangrong. Elle a 25 ans, elle est romancière et publie ses ouvrages en ligne. Nos candidates doivent mener de front leur carrière professionnelle et leur vie personnelle. Comme d'habitude, entrons dans leur monde par vidéo. Bonjour les enfants, on commence le cours. Aujourd'hui, nous allons apprendre le menuet. J'ai commencé à apprendre le piano à 8 ans. À 16 ans, j'ai atteint le niveau 10 et une fois à l'université, j'ai étudié l'interprétation scénique, mais je ne sais pas trop quoi faire avec cette spécialité. Je voudrais me diversifier vers les services en ligne et l'industrie musicale. Quand j'étais au collège, mon poids a commencé à devenir problématique car je ne pouvais porter aucun des habits que j'aimais. Par contre, les habits qui m'allaient ne me plaisaient pas. Pendant mes 4 années à l'université, à part étudier le piano, la plupart de mon temps, je l'ai passé dans la salle de sport. J'ai toujours lutté contre mon poids. Un jour, j'ai réussi à perdre 20 kilos. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça n'a pas été une surprise non plus, car je prends facilement du poids. Ce que je voudrais, c'est atteindre mon poids idéal, soit entre 55 et 60 kilos, alors je m'accroche. J'ai participé pendant 6 mois à une émission de rencontre en vue d'un mariage. Ça m'a vraiment marqué parce que pendant cette période, j'ai rencontré tout un tas de garçons différents et c'était beaucoup plus que ces 25 années réunies. Même si un garçon m'a tenu la main, ça n'est pas allé plus loin. Aujourd'hui, je suis toujours célibataire et cette situation dure depuis déjà un moment. Moi, j'adore les habits multicolores. Mais dans cette catégorie de vêtements, je ne trouve jamais rien à ma taille. Je ne trouve que des habits noirs, gris ou de couleur foncée, ou bien alors c'est dans des modèles qui font vieillot ou vraiment trop grands. Ce que je veux, c'est tout simple. Ce serait de créer ma propre ligne de vêtements et être une ambassadrice de la mode pour les filles qui sont rondes comme moi. Je veux me battre pour que nous aussi, nous ayons de jolis vêtements et pour prouver qu'il n'y a pas que les filles minces qui peuvent être jolies. Bienvenue Sui Pan Pan. Bonjour. Présentez-nous votre invité d'aujourd'hui. C'est une amie d'université, Yang Yingyin. Soyez les bienvenus. Alors Pan Pan, je peux vous appeler par votre prénom? Oui, appelez-moi Pran Pran. Vous venez du nord-est, Oui, de Harbin. mais vous vivez à Xiamen. Tout à fait. Quelles sont vos attentes en participant à Nouveau Look? Concernant mes attentes, eh bien, j'espère que les experts pourront m'aider à trouver le look qui me va et résoudre mes problèmes en matière de vêtements. Quel est votre plus grand souci actuellement? C'est d'arriver à trouver des vêtements qui me vont. C'est la croix et la bannière pour elle. En effet, c'est vraiment difficile. Quand on était à l'université, on vivait dans un dortoir et on allait souvent faire du shopping entre filles. Mais Pran Pran ne trouvait jamais de vêtements pour elle. Les vêtements qu'elle aimait ne lui allaient pas. Et du coup, elle ne pouvait jamais rien acheter. Alors elle s'est dit, puisqu'aucun vêtement ne me va, je vais acheter des chaussures. Et elle en avait toute une collection dans notre dortoir. Quand je fais du shopping, je dois toujours voir s'ils ont de grandes tailles. D'accord. Il faut d'abord que je vois si la taille va et après seulement je peux décider si j'aime ou si je dois l'ajuster. En effet, par exemple, les deux femmes à côté de vous n'ont pas ce problème. En général, elles trouvent des vêtements à leur taille.
Oui. Regardons à présent ces deux vêtements. Cette robe jaune est très originale. Racontez-nous un peu son histoire, vous ou bien votre ami. Je vais vous raconter l'histoire, c'est très intéressant. C'était la première fois que Pran Pran participait à l'émission Pas sérieux, s'abstenir, et du coup elle s'est dit qu'elle devait impressionner l'auditoire. À cette époque-là, il y avait la star Fan Bingbing qui portait cette même robe au motif traditionnel. Donc Pran Pran a voulu se faire un modèle similaire mais plus court en bas. Je dois préciser que cette robe a été faite sur mesure parce que Fan Bingbing portait un modèle long, mais moi je voulais un modèle plus court. Et pas asymétrique, oui. Elle n'a qu'une seule manche, mais mes bras sont trop gros, je voulais être plus couverte, c'est pour ça que j'ai demandé à avoir 2 manches plutôt qu'une. La même mais en mieux. Avec des manches plus longues, une robe digne d'une impératrice, quoi. Et qu'est-ce que ça a donné? C'était plutôt réussi, car j'ai capté l'attention de beaucoup de spectateurs. J'avais vraiment des allures d'impératrice. Ça mettait en avant ma personnalité, donc j'avais atteint mon but. D'accord, mais avez-vous rencontré quelqu'un lors de cette émission? Non, je suis du genre imposante, donc pour l'instant, je suis encore célibataire. C'est parce que vous avez une forte personnalité. En tant qu'ami, quel changement espérez-vous qu'elle connaisse en venant à Nouveau Look? Moi, je trouve que Pan Pan est une fille très mignonne. Je ne vois pas pourquoi elle devrait devenir mince. Ce que j'espère, c'est qu'elle pourra trouver son style. Souvent, je me demande pourquoi les tailles des vêtements sont si petites. S'il y en avait plus à la taille de Pan Pan, elle serait très jolie aussi. N'est-ce pas? Oui, ce n'est pas obligé de toujours devoir faire comme les autres. Merci pour ces bonnes paroles. Vous pouvez à présent aller vous reposer. Par là. Est-ce que les autres personnes de votre entourage tiennent aussi les mêmes propos que votre ami, car on voit très clairement que vous êtes ronde? Oui, c'est vrai, c'est le cas. Donc les personnes qui vous entourent sont de bons amis. Et quand on est grand, on en a beaucoup. Vous êtes exigeante concernant l'homme idéal pour vous? Mes critères en la matière? Non, ils ne sont pas trop élevés. Je voudrais qu'il m'aime, qu'il prenne soin de moi et qu'il me plaise physiquement. D'après vous, pourquoi votre relation n'a pas fonctionné après les débuts prometteurs pendant l'émission? Parce que ce n'était pas le bon moment, je pense. D'accord, je vois. Mais à mon avis, les jours sont comptés. Durant l'émission, il y a bien des garçons qui vous ont plu? Oui, il y avait pas mal de garçons qui me plaisaient. Beaucoup de garçons même. Mais encore faut-il que ce soit réciproque. Or, je ne suis pas du genre à prendre les devants, moi. Si un garçon n'a pas de sentiments pour moi, je vais laisser tomber. Pas besoin d'insister. Je laisse faire les choses, et ça a aussi un effet sur mon physique actuel. Lorsque vous enseignez aux enfants, quel genre de tenue portez-vous en général? Quand je donne des cours, je porte des tenues très conventionnelles. Par contre, je vais rehausser cette tenue en portant des boucles d'oreilles originales de style ethnique, et je vais aussi porter des chaussures avec de très hauts talons. Ce style me donne un air sympathique, mais en général, les personnes fortes sont très populaires auprès des enfants. Donc enseigner le piano, c'est une partie de sa vie. Une autre, c'est de faire régulièrement du sport. Ça fait combien d'années maintenant? Ça fait 6 ans. Vous portez souvent cette robe? Concernant ces robes, eh bien, comme je voyage souvent, j'aime bien être à l'aise. Donc je la mets quand je vais à la plage. Elle a des imprimés fleurs jaunes. Ça, je le porte en dehors du travail, quand je vais faire des courses, par exemple. En général, les gens qui sont ronds, ils préfèrent... Les habits larges et de couleur foncée. Oui, c'est ça. Les gens forts préfèrent les couleurs foncées comme le noir, pour paraître plus mince. Mais ce n'est pas votre cas. Non, mais par la force des choses, je suis bien obligée. Car la plupart des habits qui me vont sont de couleur foncée. Je trouve rarement des habits de couleur vive à ma taille. Elle exerce aussi une autre activité professionnelle. Vous gérez une boutique en ligne. D'après mes sources, votre souhait est de monter une ligne de vêtements pour les femmes rondes. Oui, c'est ça. Je me suis dit pourquoi pas créer une marque pour nous, les femmes rondes. Je voudrais créer des vêtements qui me vont, mais qui pourraient aussi plaire à d'autres femmes. Quel changement visez-vous en participant à Nouveau Look? Ce que je voudrais, c'est paraître plus... professionnelle. Avoir l'air d'une femme forte. L'air d'une patronne. Comme je suis déjà assez imposante, je voudrais paraître plus douce. C'est plus vers cette direction que je voudrais tendre. Être douce tout en ayant l'air professionnel. Oui, c'est ça. Plus professionnelle, pas la peine d'avoir l'air plus imposante. Voici donc vos attentes donc. Bon, c'est très agréable de discuter avec vous. Vous êtes vraiment quelqu'un de sympa. Écoutons à présent ce que notre psychologue a à nous dire.
Bonjour Pan Pan, vous nous avez fait bien rire. Vous êtes vraiment une fille très mignonne dans votre apparence et votre tempérament. Premièrement, vous devez comprendre que tout le monde a ses propres difficultés. En cela, vous ne faites pas exception. Votre problème, c'est de perdre du poids, c'est ça? Mais vous savez, moi, mon problème, c'est d'arriver à en prendre. Donc, vous voyez, chacun ses soucis. Ce que j'ai pu observer, c'est que la raison pour laquelle certaines personnes sont fortes, c'est parce qu'elles n'intellectualisent pas assez les choses et qu'elles passent d'abord à l'action. Mais si vous prenez le temps de réfléchir un peu plus, que vous développez votre réflexion personnelle avant de tout dire à haute voix, que ce soit sur vos sentiments concernant une personne, la façon dont vous jugez vous-même ou un jugement que vous portez sur quelqu'un d'autre, si vous arrivez à intérioriser tout cela davantage, je pense que ça pourrait vous aider à maigrir et ça vous permettrait aussi d'être plus élégante. Après tout, ne disons-nous pas d'une personne qui parle et agit lentement sans se précipiter qu'elle paraît très élégante? Je suis sûre que si vous vous y attelez, vous deviendrez une toute autre personne et vous ne passerez plus le restant de vos journées à lutter contre votre poids. D'accord? Courage. Merci. Merci Ting. Il est même possible qu'un jour vous n'ayez plus besoin de cette robe jaune pour imposer votre charisme et qu'il s'imposera de lui-même. Bon. Quand nous discutions, Zhang Shuai était là, vous n'arrêtiez pas de rire. Les filles rondes et les filles minces sont différentes. Les filles minces peuvent porter des vêtements moulants. Mais si j'étais gros, je devrais acheter des habits XXL pour ne pas qu'ils craquent. Que ce soit plus confortable. Mais vous savez, moi je ne fais pas du tout attention à ça. Je vais vous donner l'exemple d'une chanteuse anglaise, Adele. C'est une femme ronde, mais moi je la trouve très jolie. Vous avez un beau visage comme elle. Avec ce genre de physique, vous pouvez porter des robes ou des chemises longues. Elles peuvent être soit colorées, soit de couleur noire avec un imprimé flashy, ce qui correspondrait à votre caractère. Mais perdre du poids sera l'affaire de votre vie. J'y travaille. Imaginons la jeune femme que vous serez une fois mince. Moi aussi, avant j'étais gros, je pesais presque 100 kilos. Ah bon? Oui. Concernant sa coiffure, est-ce que celle qu'elle a lui va? Oui, je pense qu'elle lui va bien. On pourrait encore lui raccourcir la mèche, lui faire une mèche oblique, mais interdiction d'avoir une mèche droite pour vous. Rien à redire sur vos sourcils. Vous savez très bien comment vous maquiller. Ah bon? Ça m'étonne. Quand vous aurez maigri, vous aurez tout un tas d'occasions de révéler votre beauté. Comme le disait Tingyin, il ne faut pas considérer votre poids comme un fardeau, mais persévérer dans l'action pour y arriver. Depuis le moment où vous êtes arrivé sur le plateau et jusqu'à l'apparition finale, tout le monde est à votre service ici. Alors on espère que vous nous ferez une belle surprise. Nous espérons que vous vous montrerez très confiante sur le plateau, d'accord? Courage, bonne chance. Nous nous apprêtons à assister à l'apparition finale de notre candidate. Bienvenue à tous. La jeune femme que vous voyez sur cette photo s'appelle Xue Pran Pran. Malgré beaucoup de rendez-vous à l'aveugle, elle n'a pas encore rencontré l'homme idéal. C'est une femme en surpoids, donc les vêtements qu'elle aime ne lui vont généralement pas, mais ceux qu'elle n'aime pas lui vont. Ce qui l'agace foncièrement, mais ne la décourage pas pour autant. En voyant qu'il y a si peu de vêtements faits pour les femmes de sa corpulence, elle se dit qu'elle voudrait être l'ambassadrice de la beauté des femmes rondes. Alors quelle va être sa métamorphose? Chers spectateurs, comptons à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Venez, Pan Pan. S'il vous plaît. Bonjour Pan Pan, venez. Quelle popularité! Merci. Quand vous êtes descendu, il y avait des hauts d'exclamation. Le changement est énorme. Et je peux vous dire qu'il s'opère aussi bien au niveau des couleurs que de votre allure. Avant, elle portait une robe en satin jaune, digne d'une impératrice. Et c'est pour ça que j'insiste particulièrement sur ce point. Pour cette tenue, nous remercions notre conseiller en images. Mais encore faut-il qu'elle plaise à la candidate quand elle se regardera dans le miroir. Vous n'avez pas essayé de vous regarder en douce? Non, j'ai cherché des miroirs partout et je n'en ai pas trouvé. J'adore votre franchise. Elle dit toujours ce qu'elle pense. Venez vous regarder dans le miroir. Venez par ici. Ça fait vraiment printanier. Vous êtes prête? Oui. 3, 2...
c'est pas mal. Venez au milieu du plateau. Venez par ici, s'il vous plaît. Alors comment ça, c'est pas mal? Disons que ces couleurs, je n'ai jamais essayé de les porter ensemble. En général, je préfère ne porter qu'une seule couleur. C'est plus simple et ça m'évite d'avoir à la sortir avec une autre. En portant des robes, on évite ce genre de problème. On ne s'embête pas. On ne cherche pas ce qu'on va mettre en haut et en bas. Moi, je préfère me simplifier la vie. Je vous l'avais dit, elle est comme ça, Pan Pan. Là où elle va, elle sème la joie et les rires. C'est maintenant l'heure de votre défilé, montrez-nous comme vous êtes belle. Courage et musique pour elle. Je suis sud-coréenne. Je viens de Séoul. Je suis diplômée de l'université Dongguk, spécialisée dans les arts. J'ai étudié la peinture coréenne traditionnelle qui est très proche de la peinture traditionnelle chinoise. Donc peut-être qu'elle est originaire de Chine. Quand je vivais en Corée, je sortais avec un copain chinois, mais quand je suis venue en Chine avec lui, on s'est séparés. Maintenant, je suis célibataire et je voudrais trouver un autre copain chinois. Ça ne fait pas très longtemps que je suis arrivée en Chine. J'ai passé 1 an à Shanghai et 6 mois à Beijing. Quand j'étais au lycée, j'étais ronde et je n'avais pas beaucoup d'amis. Depuis cette période, je fais régime parce que je n'ai pas encore atteint mon but. Je ne mange pas de riz, ni de pâtes. J'avale plus de médicaments pour maigrir que de féculents. Comme je trouve que mon corps n'est pas assez joli, je n'ose pas porter de mini-shorts ou de mini-jupes. La plupart de mes vêtements, ce sont des jupes longues et des pantalons qui sont larges et de couleur noire. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour faire mes études universitaires en Corée du Sud et je fais beaucoup d'efforts pour perdre du poids. C'est parce que j'espère avoir un meilleur niveau de vie. Pour le moment, j'ai ouvert une boutique en ligne de produits cosmétiques coréens sur Taobao. Je n'ai pas beaucoup d'amis ici. Les gens que je vois le plus, ce sont les livreurs à domicile. Comme je ne sors pas souvent, je reste à la maison. Je ne suis jamais bien apprêtée. Mes amis me disent que je ne suis pas jolie. Je ne veux pas continuer à vendre des produits en ligne. Ce n'est pas pour ça que je suis venue en Chine. Je suis là parce que je voudrais rencontrer des gens du cinéma. C'est pour ça que je dois être plus mince et plus jolie. Depuis les quelques mois où je vis en Chine, j'ai participé à plusieurs émissions télévisées pour trouver un mari, mais je n'ai trouvé personne, c'est pour ça que je veux changer. La Chine est un vaste pays. Je voudrais rester vivre ici et trouver un copain grand, riche et beau. Bonjour, Su Jueyan. Bonjour. Bienvenue à notre émission, bonjour. Bonjour et bienvenue, Joyanne. Présentez-nous votre invité. S'il vous plaît. C'est un très bon ami. On s'est rencontrés pendant une émission. Un ami proche. Voici une amie étrangère. Vous êtes coréenne, c'est ça? Soyez la bienvenue en Chine. Merci. Quand je parle à cette vitesse, vous comprenez ce que je dis? Oui, oui. Vous aimez la cuisine chinoise? Oui, beaucoup. Mais vous n'osez pas trop en manger. Pourquoi? Parce que j'ai peur de grossir. C'est ce qui revient souvent quand on parle avec elle. Grossir est une des choses qu'elle redoute le plus. Et la raison est simple. C'est parce qu'elle va officiellement intégrer le monde du cinéma. Il y a un scénariste très connu qui a déjà écrit plusieurs scénarios, n'est-ce pas? Et qui voudrait que vous jouiez dans son film. Le premier rôle en plus. Oui. Celui de l'héroïne? Oui. Le rôle principal? Mais à la seule condition que vous perdiez du poids. Combien de kilos? Je dois en perdre 10.
10 kilos? Oh là là, je dois être comme elle. On peut déjà deviner l'histoire du film. Vous devrez incarner une plume. Vous pensez que vous arriverez à perdre autant de poids? C'est possible de perdre 10 kilos? J'espère, je voudrais être toute mince. Mais moi, je trouve qu'elle n'est pas du tout potelée. Moi aussi, je trouve qu'elle est très bien comme elle est. Mais pour maigrir, eh bien, ça fait des années qu'elle ne mange pas de féculents comme des pâtes ou du riz. C'est bien ça? Oui, en ce moment, je n'en mange pas non plus. Je mange de la bouillie de maïs, des bouillons de légumes. Je mélange plusieurs choses, mais c'est toujours à base d'eau. Quand on sort avec des amis pour manger, on commande souvent beaucoup de plats, mais elle ne mange que des légumes. Elle ne commande que ça. Que des légumes verts? Oui, et rien d'autre. Ce n'est pas tous les jours rigolo pour vous. Non. D'accord, bon. Donc avant, vous viviez en Corée du Sud, mais vous avez décidé de faire votre vie en Chine. Lutter contre le poids est un de ces problèmes, mais le port des couleurs aussi. Vous n'osez jamais mettre de vêtements clairs, des habits blancs par exemple. En fait, j'adore les vêtements blancs. Je trouve que le blanc est très féminin. Très pur. Oui, mais j'ai peur que ça me donne l'air plus ronde. Je comprends. C'est pour ça que je préfère les couleurs foncées comme le noir. Vous voyez, les habits qu'elle a apportés aujourd'hui sont quasiment tous foncés. Oui, oui. Et comme les garçons préfèrent le blanc, c'est pour ça que je n'ai pas de copains. J'aimerais vous poser une question vu que vous êtes toujours célibataire. Quels sont les 4 critères que vous vous êtes fixés pour votre copain? Je voudrais qu'il soit beau, D'accord? qu'il sache faire la cuisine, Oui, mais vous ne mangez rien. Il devra faire des légumes alors ensuite. qu'il ait 4 ou 5 ans de plus que moi. C'est obligatoire pour vous? Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que s'il est plus jeune que moi, je ne me sentirai pas assez rassurée. Et enfin? Qu'il soit riche, Vous avez déjà rencontré un homme comme ça? jamais. Pas encore donc. Présentez-moi. Je voudrais bien, mais il faudrait que je devienne riche d'abord. Concernant votre ami, j'ai entendu dire qu'il détestait ses chaussures. Racontez-nous. Un jour, nous sommes sortis entre amis pour aller au restaurant, mais elle a gardé ses tongs. Elle n'a pas mis ses chaussures à talons pour sortir, pour aller avec nous au restaurant. Moi, je la voyais vraiment comme une femme parfaite, mais suite à ça, ça a dégradé son image. Il y avait quelque chose qui clochait dans sa tenue. Oui, c'est ça. Comment avez-vous eu l'idée d'ailleurs? Pour manger des légumes, des tongs, ça suffit? Je voulais rester décontractée. De toute façon, je n'avais pas de copains, donc c'était pas grave. Mais c'est un cercle vicieux. Si vous faites ça tout le temps, vous ne trouverez jamais personne. Absolument. N'est-ce pas? Oh, je comprends. Quand une fille vous parle comme ça, c'est fini. Regardez-la, on fond tout de suite. Comment voudriez-vous changer en venant à un nouveau look? Je voudrais avoir plus confiance en moi, Avoir quoi? plus de confiance. De confiance. Vous voudriez devenir plus confiante. Oui, et très sexy. Confiante et sexy. Et puis plus mince. Avoir une belle ligne. Je vois. Oui, et quand les garçons me verront, ils seront tout de suite sous le charme. Ce sera le coup de foudre. Oh là là, cette fille. Vous voulez devenir une beauté fatale. En un mot, vous voulez devenir une déesse. On peut voir que vous avez de l'ambition. En revanche, vous êtes une fille sans grande personnalité. Mais vous savez, il y a beaucoup d'actrices qui, en plus de savoir jouer, nous montrent qu'elles sont compétentes dans d'autres domaines. Contrairement à vous, elles ont de la personnalité, mais pas d'objectif précis, en tout cas, pas autant que vous. Et elles se laissent guider par la curiosité. Ensuite, concernant le métier d'actrice, vous devriez l'exercer parce que c'est une profession qui vous plaît et non pas parce que vous avez envie de devenir célèbre. Concernant les hommes, vous décidez de vous mettre avec quelqu'un parce que vous l'aimez et pas pour son argent, même si c'est toujours mieux s'il en a, n'est-ce pas ? Vous avez plus de chances de réussir si vous ne vous fixez pas d'objectif. Nous savons que les actrices de séries coréennes sont ambitieuses et qu'elles ont beaucoup de personnalité. Donc je pense que vous devriez travailler sur 2 choses.
Premièrement, abandonnez vos objectifs. Deuxièmement, développez votre personnalité, différenciez-vous des autres, mettez en avant vos particularités, ce sera la clé de la réussite. Ainsi, peut-être que vous rencontrerez bientôt un homme riche et que vous jouerez de meilleurs rôles. D'accord? Courage. Merci à vous. Merci beaucoup, Tin. Monsieur Zhang, quels sont vos conseils? En fait, il n'existe qu'une différence entre les stars et les gens ordinaires. Laquelle? La confiance. C'est vrai. Je pense que tout le monde peut devenir acteur parce qu'on ne naît pas acteur. Ça ne marche pas comme ça. C'est vrai. Aujourd'hui, dans le monde du cinéma en Chine, toutes les actrices ne sont pas des beautés fatales, mais elles ont leur place. Vous êtes jolie. Je ne trouve pas que vous soyez ronde. Notre candidate aspire à devenir une star, donc elle devra certainement marcher sur des tapis rouges ou participer à d'autres types d'événements. Dans ce cas-là, quel style de vêtements lui conviendrait? Vous savez, il ne suffit pas d'être mince pour bien porter certains vêtements. Ces vêtements ont vocation à être portés et pas être vus sur un magazine. Ce n'est pas une surface plane. Il faut que le corps remplisse les vêtements. C'est-à-dire que les parties concaves restent concaves et que les parties convexes soient bien saillantes et non pas creuses. Nos deux experts sont d'accord sur les objectifs que vous devez atteindre. Ils ne portent pas sur votre poids, mais sur le fait d'avoir plus confiance en vous. Or, pour améliorer cet aspect, vous devez au préalable travailler sur votre élocution et ne pas trop complexer sur votre physique. Reprenez confiance dès aujourd'hui à nouveau look, d'accord? Dans quelques instants, nos experts vont vous relooker. Ayez confiance, d'accord? Courage! Courage! La personne que vous voyez sur cette photo s'appelle Xu Ruiyuan, c'est une jolie coréenne. Pour maigrir, elle ne ménage pas sa peine, cela fait des années qu'elle n'a pas mangé de féculents car son but est d'entrer dans le milieu du cinéma chinois. Aujourd'hui, elle voudrait être à la fois sexy et resplendissante sous vos yeux, alors à quoi ressemble-t-elle maintenant? C'est ce que nous attendons tous. Comptons ensemble à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Venez! S'il vous plaît. Une vraie déesse. On peut voir la joie se dessiner sur le visage des garçons. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont très enthousiastes. Vous n'êtes pas stressé? Non, non. Alors je vais vous demander de redoubler d'applaudissements pour notre amie étrangère, notre amie coréenne. Elle est vraiment très belle, vraiment très jolie. Je suis extrêmement heureuse. Vous êtes heureuse alors que vous ne vous êtes même pas encore vue dans le miroir. Alors je vais vous y amener, d'accord? Venez avec moi, par ici. Vous êtes prête? 3, 2... Vous aimez? Beaucoup. Regardez-vous. Merci aux experts. Venez par ici. Je vois maintenant ce que notre conseiller en images voulait dire dans la séquence précédente. Inutile d'être trop mince pour donner du relief aux vêtements. Et cette robe de cérémonie en est un parfait exemple. Ça va être le moment de votre défilé. Applaudissons notre ami pour l'encourager. Et musique!
Mon style vestimentaire n'est pas aussi populaire que les romans que j'écris. On me dit souvent que mes romans débordent d'imagination, mais que c'est loin d'être le cas pour mes tenues. Même ma meilleure amie et ma mère me font des reproches. J'achète souvent des vêtements bizarres avec des couleurs spéciales. Quand je les porte, ça donne un peu n'importe quoi. J'ai 25 ans cette année, dans ma ville, à Yiwu. C'est un peu tard déjà pour se marier. Mais je n'ai jamais eu de relation amoureuse. C'est pour ça qu'avec mes héroïnes, je ne parle que d'affection familiale et d'amitié. C'est parce que je ne sais pas comment m'y prendre avec les garçons. Je suis une vraie casanière. Quand je ne suis pas au travail, je reste chez moi à écrire. Je ne sors pas souvent pour socialiser. Je suis mal à l'aise dans ce genre de situation, mais je veux changer. Je veux me faire plus d'amis et aussi vivre une relation amoureuse. Quand j'étais à l'université, je voyais des couples tout autour de moi. Mais moi non. Alors j'écrivais. J'ai commencé à écrire au collège. J'ai écrit mes romans les uns après les autres. Ensuite, les séances de signature se sont enchaînées. Comme j'ai 25 ans, mon père et ma mère m'ont présenté plusieurs garçons en vue d'un mariage, mais maintenant il me faut une tenue convenable que je n'arrive pas à trouver. Je ne me suis jamais demandé qui serait l'homme de ma vie et à quoi il ressemblerait. Mais j'aimerais qu'il soit doux, qu'il fasse preuve de piété filiale et qu'il soit aimant. Bienvenue Wang Yanglong. Bonjour Gabo. Bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour, bienvenue, bienvenue. Ça ne rigole plus. On va discuter avec une intellectuelle aujourd'hui, une écrivain. Vous avez publié combien de romans sur Internet? Ne soyez pas modeste. À vrai dire, je ne m'en souviens plus. Vous avez écrit d'innombrables livres. J'ai entendu dire qu'avant vos parents s'étaient opposés à ça. Oui. Mais maintenant, peu importe, parce que vous vivez finalement votre passion et ne s'y oppose plus. Non. Donc on ne doit toujours compter que sur soi-même. Oui. Et son travail est très dur. Elle doit toujours s'enfermer chez elle. Tout à fait. Oui. Mais en venant à un nouveau look, on espère que vous révélerez d'autres facettes. Dites-nous quelles sont vos attentes. Je voudrais paraître plus distinguée aux yeux des autres. Distinguée. Élégante. Plutôt classique. Oui, c'est ça. Distinguée et élégante donc. Oui, je suis vraiment trop casanière. Je ne fais plus du tout attention à moi. Donc vous voulez changer radicalement par rapport à votre style actuel. Oui. Mais comme on ne sait pas vraiment quel est votre style vestimentaire actuel, nous allons demander à votre amie qu'elle nous le décrive. Comment était le quotidien? Eh bien, c'est une personne très rationnelle. En journée, elle est très occupée et le soir, encore davantage. Elle passe ses journées à la maison et elle discute surtout avec des gens en ligne. Pendant la journée, c'est une rédactrice web et ensuite, elle discute avec d'autres internautes et le soir, elle se consacre à l'écriture. D'apparence, elle a l'air très casanière, mais en réalité, elle est habitée par la passion. En général, elle communique rarement avec les autres en face à face. Oui. Mais du coup, est-ce que toute cette passion ne se déverserait pas dans ses romans? Si, c'est là que je l'exprime. Vous écrivez quel genre de roman? J'écris en général des romans positifs et optimistes pour les jeunes filles. D'accord, je vois. Intéressant. Vous êtes célibataire pour le moment? Oui, et c'est le cas depuis 26 ans. C'est parce que vous n'aviez pas le temps. Ou alors je ne suis pas assez jolie. Et est-ce que justement, les héroïnes de vos romans sont de jolies filles? Oui, dans mes romans, les personnages que je crée sont très souvent de jolies jeunes filles, alors que moi je suis une femme plutôt banale. C'est ça, la magie de la littérature. Elle arrive à faire vivre des personnages très différents d'elle. Mais à quoi faites-vous appel pour donner vie à ces personnages? J'imagine qu'elles sont comme moi. C'est justement ce que je voulais entendre. Ça va être une piste pour notre psychologue. Notre candidate vit certaines choses par procuration dans ses romans. Mais parlons maintenant des vêtements.
C'est un problème pour vous. Oui, Vous êtes radine? oui, Racontez-nous. c'est une vraie radine, une vraie. Vous êtes marrante. À chaque fois qu'elle vous décrit, elle commence ses phrases par une interjection. Oh là 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 là. Elle est casanière. Oh là 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 là. C'est une radine. Continuez. Oh là 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 là. À quel point? Quand on était à l'université et qu'on voulait acheter des vêtements, elle allait dans les stands tenus par d'autres étudiants. Elle adorait y aller. À cette époque, elle a voulu s'acheter une tenue, à savoir un chemisier et un mini-short. La vendeuse lui a dit qu'elle en voulait 80 yuan. Elle m'a demandé de l'aider à négocier et une demi-heure plus tard, on les a eus à 50 yuan. Elle les a portés pendant 3-4 ans, voire encore aujourd'hui. Vous avez gagné 1 yuan par minute. Oui. Mais c'était quand vous étiez étudiante. Maintenant, vous publiez des romans en ligne et vous avez un salaire. Oui, mais comme je suis née à Yiwu et que c'est une ville avec des commerces de vente en gros, je connais les prix des produits. C'est sûr. Et vous voulez le meilleur prix. Vous vous dites souvent, ça ne vaut pas le coup. Quand j'ai perçu mes premiers droits d'auteur, je me suis dit que je devais acheter de nouveaux vêtements. Pour vous récompenser. Oui, je voulais dépenser, donc je suis allée dans un magasin de la ville un peu chic. Pour faire du shopping. Oui, c'était dans un centre commercial huppé. Dans les magasins, j'ai essayé plein de vêtements et ils étaient tous super beaux. D'accord. Mais quand j'ai vu les prix, C'était vraiment cher. oui, alors j'ai pris mon portable et je me suis prise en photo. Puis j'ai cherché les mêmes habits, mais bon marché sur Internet. Finalement, ça n'avait rien à voir avec ceux en magasin. Les modèles et les détails étaient nettement moins bien. Pas d'aussi bonne qualité. Oui, les détails font la différence. La qualité, le tissu et le modèle étaient bien mis en boutique. Elle a un côté très têtu. Certains mots ont un fort effet sur elle, comme « j'aime Oui, exactement. » ou « je trouve ça bien ». Oui, oui, oui. En tant qu'auteur, elle doit avoir sa propre façon de voir les choses et aussi confiance en elle. Sinon, elle hésiterait tout le temps. Mais c'est aussi le cas dans le domaine des vêtements. Elle n'écoute pas forcément les autres et reste campée sur ses positions. Oui, c'est vrai. Parlons de vos attentes pour votre vie amoureuse. Quel type d'homme voudriez-vous? À quelle qualité attachez-vous de l'importance? Premièrement, il faut que je l'aime. Ça, c'est très important. C'est sûrement une différence de génération, mais mes parents me disent que je dois trouver un homme riche ou qui réponde à tel ou tel critère. Mais moi, je trouve que l'amour, c'est le plus important. Il n'y a que quand on s'aime que l'on apprécie la vie à deux. C'est la condition préalable. Oui. D'accord. Ensuite? J'espère, et bien disons que ce n'est pas nécessaire qu'il soit écrivain aussi. Beaucoup de gens pensent qu'on doit trouver quelqu'un qui exerce la même profession, mais je ne suis pas d'accord. Je veux juste qu'il respecte nos parents, qu'il prenne soin de nos familles respectives, bref, qu'il soit aimant en général. D'accord. Ting, s'il vous plaît. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle écrivain, il semblerait qu'en apparence vous êtes assez insouciante quand vous parlez, vous êtes plutôt directe, mais en réalité vous êtes très minutieuse, très sensible et très têtue, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, je voudrais vous faire part de certaines choses concernant à la fois les vêtements, la façon dont vous communiquez avec les gens, votre ressenti. Premièrement, les gens qui ont suffisamment d'estime d'eux-mêmes ne se collent pas d'étiquettes telles que « je suis quelqu'un de distingué »,« je suis comme ci ou comme ça » et n'en attribuent pas non plus aux autres. Pour eux, chacun est unique, possède son propre système de valeurs avec ses qualités et ses défauts. Oui, c'est valable pour soi et pour les autres. Ça, c'était le premier point. Ensuite, quelqu'un qui a suffisamment d'estime de soi ne va pas se comparer constamment aux autres. Donc j'espère qu'en apprenant à vous aimer, vous commencerez à vous accepter et à devenir qui vous voulez être. Peu importe que vous soyez distingué ou pas, on est supérieur en rien aux autres, juste différent. D'accord? Oui. Sur le plateau, on peut voir les vêtements que vous portez régulièrement, n'est-ce pas? Oui. Ce sont vos deux tenues préférées? Oui, on peut dire ça. Ça veut dire que vous les portez souvent? Oui, je trouve que ces deux tenues me vont très bien. Monsieur Zhang, quels sont vos commentaires sur ces deux tenues? Débarrassez-vous-en vite. Non! Je pense que vous vous consacrez trop à l'écriture. Et en dehors de ça, vous avez une vie plutôt monotone. Regardez-moi, mon métier consiste à rendre les autres beaux, alors qu'en réalité, je m'habille simplement. C'est vrai. Permettez-moi cette remarque, mais teignez-vous rapidement les cheveux. Quand vous rentrerez chez vous, achetez-vous une teinture dans les tons café, voire noir. Plus c'est foncé, mieux c'est. La couleur que vous avez là fait franchement fadasse. Pour les gens comme vous à la peau hâlée, il vaut mieux garder les cheveux foncés.
La peau paraît plus belle. Je pense que les cheveux plus courts vous iraient mieux. Quand ils sont trop longs, ça fait masse. Et la permanente? Non, mais vous pouvez les ébouriffer au séchage. Coiffer décoiffer, c'est ça? Oui, c'est ça, façon coiffer décoiffer. Et puis faites des soins à vos cheveux. Quand ils seront plus beaux, vous pourrez porter des jupes plus longues que celles que vous portez et qui soient aussi plus bouffantes. Un peu plus longue. Oui, et vous aurez l'air plus élégante. Aujourd'hui, les écrivains ont des styles très hétéroclites. Ce n'est plus comme avant où il fallait porter un stylo et une chemise, et avec un style complètement rédhibitoire. Aujourd'hui, on voit de tout. Mon but n'est pas d'avoir un style particulièrement distingué. Je voudrais juste adopter un style personnel qui plairait aussi aux autres. Merci à vous. Elle a beaucoup appris, merci à vous. Oui, merci. Oui, vous allez pouvoir considérer l'apparition finale comme une répétition de votre prochaine séance de signature, d'accord? D'accord. Bon courage. Courage et bonne chance. Bien, notre candidate est fin prête. Une rapide rétrospective sur elle. La jeune fille sur cette photo s'appelle Wang Yangrong. Elle publie des romans en ligne, mais elle n'a jamais connu l'amour et elle ne sait pas comment s'apprêter. C'est pourquoi elle voudrait avoir un look de jolie jeune fille lors des rendez-vous à l'aveugle pour trouver l'élu de son cœur. Aujourd'hui, son vœu va-t-il pouvoir se réaliser? Suspense. Comptons à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Hello, Yanglong. Venez par ici. Une jeune fille en fleurs. Le changement est vraiment considérable. Son prénom n'est vraiment pas courant. On lui a demandé ce que ça voulait dire et elle nous a répondu que ça signifiait qu'il sort de l'eau, car ses parents voulaient qu'elle soit aussi jolie qu'une fleur de lotus. Aujourd'hui, je trouve qu'elle est la parfaite incarnation de ce souhait, mais elle ne s'est pas encore vue. Non, et d'ailleurs, ça m'inquiète un petit peu. Ah bon, vraiment? Oui, mais je fais quand même confiance aux experts. Et voilà que toute la pression retombe sur les épaules de notre conseiller en images. Venez par ici. Est-ce que vous êtes prête? Oui. C'est un honneur de lever le rideau pour notre auteur. 3, 2... Les mots me manquent tellement je suis émue. Pourtant, vous en connaissez des mots avec votre métier. Que pourriez-vous dire en 2 mots? J'ai l'impression de faire peau neuve. Je suis très heureuse. Cette coiffure et cette tenue me donnent plus confiance en moi. Alors faites rayonner votre confiance auprès des spectateurs. Par ici. Maintenant, imaginez que la scène est à vous. Toutes les caméras sont braquées sur vous et tous les spectateurs n'ont Dieu que pour vous, d'accord? Que la fleur de lotus fasse éclore sa beauté. Courage et musique. Nous arrivons au terme de notre émission. Nos 3 candidats d'aujourd'hui étaient toutes très jeunes, 25 ans. Oui, Elles sont dans la fleur de l'âge et nous espérons que leur avenir sera aussi radieux que possible. tout à fait. Bien, je passe maintenant aux remerciements. Merci à nos spectateurs pour leur enthousiasme, merci à nos 2 experts pour leur travail, et enfin merci à tous les spectateurs de nous suivre. Gardez la forme jusqu'à notre prochain rendez-vous. Au revoir.